à tous. Aujourd'hui, on va parler sur les dinosaures de Corée. Qu'est-ce que tu fous? C'est pas les dinosaures de la Corée du Nord, voyons. C'est ceux du Sud. Ah bon? Entre pour moi alors. Hein. Donc les dinosaures de la Corée du Sud. Je vais vous parler des formations géologiques, la période où ça s'est déroulé et la présentation des espèces. Les formations géologiques. Il y a plusieurs formations géologiques en Corée du Sud. Il y a la formation de Jin-dong et la formation de Hansang-dong. On t'a pas déconné quand t'avais dit que t'allais parler de la Corée du Sud, hein? Oh, tu m'as eu. En effet, c'est bien en Corée du Sud. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des endroits riches en traces de dinosaures, de grande et de petite taille, et traces d'oiseaux également. Et est-ce qu'il y a eu beaucoup de fossiles en Corée? En fait, il n'y avait pas beaucoup de fossiles en Corée. Mais il y avait beaucoup de traces et d'empreintes et quelques rares fossiles retrouvés. Tout ça, c'est une preuve qu'il y avait des dinosaures et d'autres animaux qui vivaient dans ce pays pendant l'ère du Mésozoïque. L'époque des dinosaures pour les intimes. L'étude biologique qui étudie les traces, les empreintes, les pistes, les terriers, les nids, les œufs et les coprolites, c'est des excréments, ou du caca si vous préférez. Berk, c'est dégueu. Oui, je sais, mais pour que tout le monde comprenne ce que c'est, les coprolites. Bon bref, cette étude s'appelle l'ichnologie. Et si c'est pour des animaux fossilisés, ça s'appelle la paléoichnologie et d'ichnofossiles. Ah bon, d'accord. C'est pour ça que personne n'a jamais entendu parler de dinosaures en Corée. C'est à cause des empreintes, c'est ça? La formation de Jin-dong est datée de la période du Crétacé supérieur, bien précisément au Cénomanien, au début du Crétacé supérieur, il y a 100,5 à 93,9 millions d'années. La formation de Hansang-dong est datée de la période du Crétacé inférieur, bien précisément du Aptien jusqu'au Albien. Il y a 118 à 112,4 millions d'années. Allez, passe au prochain point. Allez. La période est la même période du Jurassique Park. Mais quel filou celui-là! Mais non, ce n'est pas le Jurassique, voyons! C'est pendant toute l'ère du Crétacé que je vais vous en parler. Les dinos! 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 La présentation des espèces. Je vais parler de leur nom, de leur groupe de famille, ce que leur nom signifie, leur taille et peut-être une petite anecdote si j'arrive à la trouver. C'est parti! Brontopodus. C'est un sauropode Diplodocidae. C'est un dinosaure à long cou en forme de diplodocus. Il mesurait entre 30 à 50 mètres de long. Aenamichnus huangliensis est un ptérosaure. Stop! Pause tout de suite. Ceux qui disent que ce sont des dinosaures, non, ce ne sont pas des dinosaures, ce sont des reptiles. C'est un reptile volant parce que tous les ptérosaures et tous les reptiles ont les pattes sur les côtés, tandis que les dinosaures et les oiseaux ont les pattes droites, comme nous, les mammifères. Bon, reprenons. Ce ptérosaure fait partie de la famille des Asdarchidae. Ils étaient les plus grands vertébrés volants de tous les temps, comme le célèbre Quetzalcoatl.
Ce ptérosaure était peut-être un piscivore, carnivore et charognard. Bon, les scientifiques ne savent pas trop le régime alimentaire de ce ptérosaure. Et tu n'as pas encore parlé de sa taille. J'ai fait des recherches et je n'ai rien trouvé sur sa taille, parce que les scientifiques ont trouvé que des empreintes. Caririchnium, c'est un ornithopode. Un dinosaure à bec de canard. Les scientifiques ont trouvé que ces empreintes. Ces empreintes montrent comment les hadrosaures se déplaçaient. Ils marchaient sur ses 4 pattes, mais ils savaient peut-être courir sur ses 2 pattes arrière. Et sa taille, il mesure combien? Je n'ai rien trouvé non plus. Ah bon? Ok, ça va bien. Pas de problème quoi. Pukyongosaurus gobiensis et Millenniumi. Le Pukyongosaurus est un sauropode de la famille des Titanosauridés. Le nom Pukyongosaurus est le genre. Toujours écrit en italique avec une majuscule au début. Et l'espèce ou les espèces sont Gobiensis ou Millenniumi. Écrit également tout en italique, tout en minuscule. Son nom signifie... Comment je vais l'appeler? Ah, j'ai une idée. Je sais. Ça sera le lézard de Pukyong. L'espèce qui lui est étroitement liée est le Eoelopus, un autre sauropode asiatique. Le Pukyongosaurus a été décrit en 2001 en Corée du Sud. Les scientifiques ont retrouvé plusieurs fragments de son squelette dans la formation d'Asandong. C'est un grand dinosaure, mais on ne connaît pas sa taille précise parce que le fossile n'est pas complet. Ah bon, d'accord. Tu veux dire que c'est un gros animal mais qu'on ne sait pas quelle est sa véritable taille, c'est ça? Bon, bref, les scientifiques ont trouvé que quelques vertèbres dorsales et cervicales. Ultrasaurus tabriensis. L'Ultrasaurus est un sauropode de la famille des sauropodes douteux. Et son nom, ça signifie quoi? Son nom signifie le reptile trop grand, ou exagérément grand, ou bien encore ultra-lézard. Les scientifiques ne savent pas trop comment considérer son genre. Ultrasaurus donc, comme synonyme ou invalide du genre Supersaurus, parce que le nom Ultrasaurus a été utilisé pour la première fois de manière non officielle. C'est n'importe quoi. N'importe quoi! L'évaluation du scientifique qu'il a découvert était incorrecte. Son dinosaure était beaucoup plus petit qu'il ne le pensait, car il avait confondu un humérus partiel avec un cubitus. Ça sent pas bon tout ça, hein. Non, ça sent pas bon du tout. Non, pas du tout, non. Et il a commis une autre erreur. Sa découverte était une chimère, car la collection de fossiles provenait de 2 espèces de dinosaures différentes. Ah bon, d'accord. C'est un hybride comme l'Indominus et l'Indoraptor, c'est ça? Oui, on peut dire ça. Même les scientifiques, ils font des erreurs. Comme tout le monde, bien sûr. Il a été découvert en 1979. Les scientifiques ont trouvé ses restes d'un bras. Avec les nouvelles découvertes, il y a encore des doutes sur son existence. Tu n'as pas encore parlé de sa taille. Oui, je vais parler de ça maintenant. Il mesurait peut-être 30 mètres de haut, pour une longueur de 20 mètres. Coreanosaurus Bosseangensis. C'est un ornithopode de la famille des Parxosauridae et dans la sous-famille des Orodrominae. Ah, ces noms de famille me font ma tête. Mais c'est sympa. Son nom de famille est lézard coréen. Il mesure entre 1,8 m à 2 mètres de long. Une taille raisonnable. Avec son anatomie, ce type de dinosaure, comme notre espèce, ou une autre espèce qui lui ressemble, les scientifiques ont déduit que ces petits dinosaures herbivores-là ont un mode de vie de fuisseur. Quoi? Je suis un fuisseur, moi. Coréaceratops, ouais. Le Coréaceratops est un cératopsien. Bref, un dinosaure à cornes, quoi. Quoi? Mais il n'a pas de cornes. Oui,
je sais. Mais c'est un cératopsien. Parce qu'il a le bec de perroquet et il a la tête avec une petite collerette. C'est comme un bouclier, quoi. Ah, donc il a à la fois le bec de perroquet puis le bouclier, comme ses copains. Le Coreaceratops est un genre situé entre les Archaeoceratops et les cératopsiens plus dérivés, comme le Triceratops. Il mesurait entre 1,5 m à 1,8 m environ. Oui, c'est vrai, c'est petit. Son nom scientifique veut dire la face à cornes de Corée. C'est vrai, ça. Il a une face à cornes, celui-là. Les scientifiques ont trouvé son fossile presque complet. Ils ont juste trouvé une bonne partie de la colonne vertébrale, des os de la hanche, la queue presque complète et une partie des pattes arrière. Est-ce qu'il marchait sur ses 4 pattes ou quoi? Il était bipède et il avait sa queue en forme d'éventail, formée par de longues épines neurales. Des épines sur les vertèbres, comme Spinosaure. Oui, vous voyez à quoi je veux dire. Mais le Coreaceratops, lui, il y a ces vertèbres-là au niveau de la queue. Oh non, c'est pas ce que vous pensez, non, c'est pas ça. C'est de donner des coups comme ça. Vous m'avez compris, hein. Bref, ces longues épines au niveau du haut de la queue seraient peut-être une sorte de nageoire. Donc, il pouvait nager, peut-être. C'est génial, un dinosaure comme ça. Il est presque comme une grenouille. Il serait peut-être un animal amphibie, un dinosaure qui vit aussi bien en terre ferme comme dans l'eau. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, que j'ai eu un grand plaisir à le faire. Pour les informations, ça a été un grand travail de les chercher, de les reformuler pour que la vidéo soit plus simple pour tout le monde. Toutes les sources de la vidéo est dans la description dans un PDF. Bon, c'est simple pour aller, hein. Vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien du PDF. Après, hop, vous avez toutes les infos, ce que vous avez besoin. Je remercie de la participation de Manuel Rion, un paléontologue du musée cantonal de géologie à Lausanne. Lui me connaît, moi je le connais. Voilà, ça c'est cool. On a mis un petit coup de l'humour dans la vidéo. C'est pour dire que même les scientifiques peuvent être des petits clowns des fois. Partagez vos savoirs et apprenez aussi. D'abord apprenez, ensuite transmettez à des gens. Voilà, parce que sinon c'est moins drôle quoi. Bref, abonnez-vous, partagez la vidéo et mettez un like d'un nigondon. Bon, ciao et à la prochaine. Hihi.